Parce que même ton père et ta mère sont ces créatures. Si Dieu ne les avait pas créés, tu ne devais pas naître. Si Dieu n'avait pas mis dans leur cœur de se rencontrer, tu ne devais pas naître. Tout c'est Dieu. Afin que tu sois équipé. Le problème est que tu es équipé. Comment savoir que tu es équipé? Sagesse vient me provoquer. Je ne m'énerve pas. Ça prouve que je suis équipé. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai des habits spirituels qui sont anti-balles. Tu jettes l'injure. Je mets tingui. Parce que je suis équipé. Tu m'auras pas. Parce que ton état d'esprit qui me provoque, c'est encore un état malade. Tu es en bonne santé, mais spirituellement ça ne va pas dans ta tête. Parce que si ça allait, tu ne devais pas m'injurer. Oh, tu as injuré un homme qui est équipé. Il ne peut pas perdre le temps à retourner à ça. Parce que Dieu lui a montré autre chose. Parce qu'un homme normal, quand il discute avec un fou, les gens diront aussi lui aussi il est fou. Parce que Dieu appelle ceux qui ne sont pas équipés des hommes animaux. Donc si toi tu luttes, c'est que tu es encore animal. Tu n'es pas équipé. Amen. Amen. Oui, termine. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre comment? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. C'est ainsi que tu vois pourquoi le Seigneur dit tous vos efforts. Ça ne viendra pas parce que tu pries ou parce que tu jeûnes. Il y a l'effort à faire. Il y a l'effort. Il ne faut pas croiser ta paresse derrière le nom de Dieu. Dieu va faire. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Il ne le fera pas. Obéir à sa parole, Dieu ne le fera pas. C'est toi qui dois faire l'effort. Être comme lui veut, Dieu ne fera pas. C'est à toi de décider. Ne soyez pas paresseux. Non. Même Jésus, quand il est venu sur la terre comme homme, vous savez ce qu'il a dit? Lisez le livre de Jean. Jean, chapitre 9. Je pensais ça, verset 4. Jean. Il faut que je fasse. Jean chapitre 9. Oui. Au verset 4. Nous allons dire, Seigneur. Amen. Il faut que je fasse. Tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit il faut. La décision vient de qui? Ça vient de qui? Quand il dit il faut, c'est une décision. Et ça demande l'effort. Il faut que je fasse. Les œuvres
de celui qui m'a envoyé. Il donne un exemple. Qu'un homme ne peut pas faire ce qu'il pense. Il doit faire seulement les œuvres de celui qui t'a appelé. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu es appelé à faire ses œuvres. Mais pour faire ses œuvres, il faut décider. Tant que tu ne vas pas décider, bien-aimé, rien ne passera. Tu peux passer 100 ans dans le Seigneur. Tu verras rien. Il y a l'effort. Il y a une décision. Ce que Dieu nous demande, personne ne peut s'exclure. On n'a que le choix de décider ou de refuser. Ce qu'il nous demande. Il y a l'effort. Dieu ne fera pas ce que tu peux faire. La transformation de ta vie dépend de toi. Parce que Dieu a tout fait déjà. Et il a tout accompli. Mais il t'attend. Tant que tu ne décides pas, n'est-ce pas, et pas en Dieu. Parce que Dieu est contre les paresseux. Parce que la paresse n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu pries, mais dans ta maison, tu n'as pas une vie de prière. Dieu ne viendra pas prier à ta place. C'est toi qui dois faire l'effort. Parce que la vie, généralement, est fondée que sur l'effort. Tu veux manger du pain, il faut aller à la boulangerie pour l'acheter. C'est l'effort. Tu veux l'argent, il faut le travailler. C'est l'effort. Tout dans la vie est basé sur l'effort et non sur la paresse. Et Dieu, quand il a institué, quand il a créé, la première chose qu'il demande à l'homme, c'est l'effort. Il plaça Adam dans le jardin d'Éden. Mais Dieu n'a pas fermé sa bouche. Il explique à Adam les raisons qu'il a placées dans le jardin. Il dit, je t'ai placé ici pour garder. Et vous savez, garder quelque chose demande l'effort. Et il y a aussi une responsabilité. Pour qu'on ne puisse pas voler. Pour que tu ne puisses pas perdre. Pour montrer à celui qui t'a confié la responsabilité ta loyauté et ta fidélité à son égard. Ça demande l'effort. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit non seulement tu dois garder, mais tu dois cultiver. On ne cultive pas par des paroles. Dieu peut toucher quelqu'un. Il te donne un terrain. Et que tu as un projet de faire les maïs. Et que le terrain des herbes qui poussent. Tu peux gêner pendant 100 jours. Les herbes continueront à pousser. Mais pour que les herbes quittent le terrain, il y a un effort. Va acheter le tramotina, prends des pelles. Et quand tu commences à utiliser l'effort, les herbes vont disparaître. Après que tu aies terminé, il y a un autre effort, il faut aller acheter les grains de maïs. Il faut planter. Si tu veux manger la maïs, ça ne viendra pas dans la prière. La prière te donne la force pour que tu fasses l'effort. Quelle est la prière que tu dois faire? Seigneur, tu m'as donné le terrain. Donne-moi la force pour que je travaille ce terrain. Ça, c'est une bonne prière. Et Dieu va te fortifier pour que tu aies la force d'Hercule. Et quand tu te mets à travailler, après quand tu regardes, tu dis ça c'est moi. Oui, c'est toi. Parce que Dieu t'a accompagné. L'effort
Les chrétiens deviennent des paresseux. Des gens qui se cachent derrière leur Dieu. Même pour prier, ils n'arrivent pas. Mais quand il te parle de Dieu ici, tu as l'impression qu'il a le zèle. Mais c'est un zèle amer. Vous savez, Dieu confond les zèles amers. Quand tu apparais devant les gens pour montrer que tu pries, un événement viendra dans ta vie. Tu vas te rendre compte que tu es encore charnel, que tu n'as cru à rien. Parce que vous savez, quand tout va bien, tu ne peux pas te rendre compte de qui tu es. Mais c'est quand les problèmes arrivent, les problèmes arrivent pour te tester, pour te peser, afin que tu prennes conscience, tu n'es pas ce que tu dis aux gens. Tu te mens toi-même. Les problèmes te prouvera que tu n'as jamais cru. Et tu seras comme confus. Même des gens qui pensaient que tu avais du zèle seront même étonnés, disent parce que tu les as trompés. Mais les problèmes t'a mis à nu pour que tu prennes conscience de ta chrétienté, qui tu es exactement. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas d'effort. L'effort, c'est se lutter contre soi-même pour permettre à la pensée de Dieu, qui est sa parole, d'être ta vie. Tu ne luttes pas contre quelqu'un. Parce que le salut est individuel. On ne vient pas à l'église pour accompagner des gens. Mais on vient à l'église pour se distinguer devant Dieu et attirer son approbation. Quel effort tu fais? Je n'arrive pas. Ça, c'est le langage des paresseux. Quelqu'un qui prie, qui dit je n'arrive pas, c'est un paresseux. Parce que Dieu a tout mis pour ses enfants. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu crois à un Dieu où tout est possible, c'est que toi tu peux tout. Parce qu'il ne dit pas seulement pour lui, mais il dit tout est possible à celui qui croit. Mais puisque tu as cru, rien ne peut t'arrêter. Tout deviendra possible. Il faut l'effort. Prier, c'est l'effort. Avoir une vie de prière constante, il faut l'effort. Parce que quand tu as une vie de prière constante, même à la maison, tu as des ennemis qui chercheront à t'empêcher. La paresse, la fatigue, l'assoupissement, la négligence sont des ennemis qui ne sont pas en dehors de toi, mais qui vivent en toi. Il faut les vaincre, et pour les vaincre, il faut l'effort. C'est ainsi que Paul dit, je ne traite pas la vie de quelqu'un, je ne traite pas les problèmes des gens, mais je traite durement mon corps. J'ai l'effort à faire pour moi. Parce que dans ma vie, il y a des ennemis qui m'empêchent d'être dans la pensée de Dieu qui est sa parole. Quelqu'un peut injurier, mais l'ennemi qui est en moi va dire, il ne faut pas te laisser faire. Qu'est-ce qu'il pense? Il n'est pas plus que... Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais la voix du Seigneur, fais l'effort. Ne rends pas le mal par le mal, ni injure par l'injure. Ça, c'est la voix de la parole. Et quand tu prends cette voix, tu viens avec ça. Il y a une lutte, c'est l'effort que tu fais. Alors, quand tu fais comme ça, tout le ciel en alerte. Il dit, qui est en train de déranger notre fille ou notre fils?
Quand tu fais ça, tu mets Dieu en mouvement. Et vous savez que quand Dieu rentre en mouvement, les choses doivent bouger. Il faut l'effort, bien-aimé. Sors de la paresse. Ah, je sors. Sors de la paresse. Tu vas rester jusqu'à quand? En te plaignant, en pleurant. Non, ne sois plus lâche. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Jésus disait, mon père travaille, moi aussi je travaille. Je n'ai pas un paresseux. Regardez le monde, contemplez le ciel. C'est l'effort de Dieu. Aucun scientifique, aucun savant peut créer ce que Dieu a créé. Mais si Dieu est comme ça, ses enfants seront comment? Bon, je suis enfant de Dieu. Même pour faire l'évangélisation, tu deviens grec. Un grec plein de philosophie et de politique. Dieu n'est pas un politicien. Dieu parle par le travail. C'est ainsi qu'il dit n'aimez pas en parole. Non, ne dites pas que vous m'aimez par la langue, par votre parole. Mais aimez-moi par les œuvres. Parce que les œuvres impliquent l'effort. Nous lisons le livre de Chroniques. Oh, moi je suis chrétien. Quel chrétien? Le chrétien de la télévision. Où on enseigne la bénédiction. Parce que le chrétien a besoin de la bénédiction. Vous savez, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai pas besoin de la bénédiction. Moi, j'en ai pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Et Dieu déjà a signé dans ce testament que je suis héritier. Vous savez, tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Je ne cherche pas la bénédiction, mais je cherche à honorer mon Père par mon comportement. Pour Dieu dise que ça c'est mon fils qui est digne. La bénédiction n'est pas pour moi. C'est des bonnes et des boys qui cherchent. Un héritier ne cherche pas. Il est déjà béni par son Père. Et ce que son Père veut voir en lui, qu'il reflète le comportement digne du nom qu'il porte. Est-ce que vous comprenez? Le fils du président de la République s'assoit. Il n'a pas besoin de chercher les bénédictions. Mais ce que le président attend de ses enfants, qu'ils aient des comportements dignes qui honorent son nom. Parce qu'ils ont tout. Maintenant tu es qui? Chercheur de bénédictions. On comprend qui tu es? On comprend? Si toi-même tu n'es pas sûr que tu es fils de Dieu, ne nous embrouille pas ici. 1 Chronique 22 verset 14. 1 Chronique. Oh, je suis chrétien. Quel chrétien? On t'a enseigné quoi? Des fausses doctrines? Il faut rentrer dans la vérité, la pensée de Dieu. Chronique 22. 1 Chronique chapitre 22. Oui. Verset 14. Oui. Nous allons, Seigneur. Amen. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or. 3000 tonnes d'or. Laisse-lui lire. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qui n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres
et tu pourras encore en ajouter. Amen. 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 Vous voyez les gens qui font des efforts devant l'œuvre de Dieu, ils ne ferment pas le cœur. Celui qui parle, David. David, c'est un homme exceptionnel. Et le Seigneur dit, c'est l'homme selon son cœur. Mais les gens ne se sont jamais posé la question, pourquoi David est l'homme selon le cœur? Est-ce que parce qu'il était parfait? Parce qu'en lui il n'y avait pas de péché? Non, bien aimé. C'est son cœur. Malgré ce qu'il est, son cœur était disposé pour le Seigneur. Il n'y avait pas de choix. Il était le roi. Je dis un roi. Mais quand il s'agit de danser pour Dieu, il enlève sa couronne de roi. Il est roi. Il le dépose. Il enlève son habit royal. Parce qu'il dit dans son cœur, si je suis roi, c'est parce que lui l'a voulu. Comme il a voulu que je sois roi. Mais lui, il est qui? Il est plus qu'un roi. Donc devant lui, je ne suis pas un roi. Je suis roi pour les hommes, mais pas pour lui. Il enlève et il danse. Mais sa femme qui est charnelle, je me dis, Seigneur, pourquoi il a permis que la femme soit la première personne à rencontrer Satan? La femme s'est mise en colère sans se rendre compte que si nous avons tout ce bonheur, c'est celui dont David danse, célèbre, qui a voulu qu'on ait cela. Ça ne vient pas de David. Ça vient de Dieu. C'est ainsi que David faisait des efforts pour l'avancement des choses de Dieu. C'est un homme de guerre. Et Dieu est venu le voir pour dire, David, tu ne vas pas construire mon temple. David lui dit, Seigneur, pourquoi? Je suis l'homme selon ton cœur. Dieu dit, oui, tu es l'homme selon mon cœur. Mais tes mains ont du sang. Parce que tu es un homme de guerre. Ton fils Salomon va me construire le temple. David dit à Dieu, même si je ne construis pas, je vais faire mes efforts pour apporter tout ce qu'il faut à ceux qui vont construire afin de construire le temple. C'est ainsi qu'il dit, voici selon les efforts, j'ai fait tous mes efforts et j'ai préparé pour la maison de Dieu. L'homme que Dieu a dit tu ne construis pas. Vous voyez la différence. Si on te dit de ne pas faire, tu dis même s'il ne veut pas, je vais aussi donner mes biens. Parce qu'ils ont refusé que je fasse. David n'agit pas comme ça. Il n'agit pas comme ça. Il a fait tous ses efforts. Vous allez réaliser, quand on parle des choses de Dieu, nous avons un défi d'achat parcelle. Comment tu le sens dans ton cœur? Quels sont les efforts que tu fais pour que cela se réalise? Comment est l'état de ton cœur? Quels sont des moments de prière que tu prends? Ce que tu demandes à Dieu, tu demandes quoi? Pour l'achat. Où tu restes, tu regardes. Dieu pourvoira. Non, il t'a appelé pour qu'à travers toi, tout puisse s'accomplir. Dieu travaille toujours avec les hommes. Quel est
l'effort que tu fais? Si ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu, tu n'auras jamais l'effort pour ça. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu, ça te dit absolument rien. Mais ce qui concerne ton problème, on sent l'effort que tu fais, la lutte, tu luttes, tu te fracasses, tu marches, tu fais tout ça pour toi, mais tu ne l'as jamais fait pour le Seigneur.